Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Là, nous sommes dans mon garage. Alors là, j'ai bricolé une CNC que vous pouvez voir là. J'ai bricolé une CNC. Bon, là, au-dessus du plan de travail, j'ai placé donc, si vous voulez, l'armoire électrique. Donc là, aujourd'hui, je me propose de vous présenter les différents composants de l'armoire électrique. Là, j'essaie de zoomer pour que vous puissiez voir correctement. Ok, quels sont les éléments que vous pouvez rencontrer ce sont des éléments basiques, hein, donc l'armoire électrique peut être vraiment plus grand que ça. Mais nous avons essayé de prendre le minimum de composants pour permettre le fonctionnement de notre CNC. C'est-à-dire dépenser moins et faire fonctionner notre CNC. Donc voilà, il y a les éléments, il y a là un power supply, c'est un petit power supply qui va permettre d'avoir une tension acceptable pour cet élément-ci qui est la carte de contrôle. Si vous voulez, c'est un peu comme le cerveau de tout le process. Et là, vous avez un autre power supply qui est lui un peu plus grand, qui délivre une tension un peu plus élevée. Il a pour rôle d'alimenter les drivers. Les drivers X1, X1, X2. Ces deux drivers vont commander l'axe X. Et il faut préciser que c'est un CNC de 3 axes. Donc, vous avez également l'axe, le Y, le driver de l'axe Y. Nous avons essayé de mettre les étiquettes pour ne pas confondre. Et là, vous avez le dernier driver là, pour l'axe Z. Là, vous avez un variateur de fréquence. Pourquoi on utilise un variateur de fréquence? Parce qu'on veut, si vous voulez, commander le moteur à travers la variation de fréquence. Donc, ensuite, là, vous avez les différentiels là, qui permettent de protéger le circuit. On a là le bouton de sécurité là qu'on n'a pas encore installé, mais on va le faire. Donc, qu'à cela ne tienne, voilà un peu plus ou moins les composants basiques élémentaires, le minimum que vous pouvez avoir dans un panneau électrique pour commander une CNC traditionnelle. Okay. Alors, comment il fonctionne donc? En général, vous aurez une tension électrique qui va arriver par là. Là, c'est connecté déjà à la source, 220 volts 50 Hz. Il va entrer là par ce fil noir. Il arrive là. Il entre dans le différentiel. Et il y a un petit dérivé. On l'a dérivé aussi dans le deuxième différentiel. Donc, et à la sortie du différentiel, vous avez un qui va aller alimenter. Qui va l'alimenter directement qui va directement alimenter le variateur de fréquence, et un deuxième qui va alimenter les deux, et le deuxième qui va protéger les deux power supply. Et donc du power supply, vous aurez une tension qui va aller directement alimenter la carte de contrôle, si vous voulez, le cerveau de tout le process. Et il est dédié en fait, parce que parce que la tension doit être juste. Par contre, celui-ci, il va aller alimenter les drivers qui veulent une fréquence, qui veulent une tension un peu plus élevée. Donc, il va alimenter les 4 drivers que vous voyez là. Et en fin de compte, après les drivers, lorsqu'il est alimenté par ces deux fils rouges que vous voyez, rouge et noir que vous voyez là, c'est l'alimentation. Et donc, vous aurez un premier bloc de 4 fils qui vont aller vers les moteurs, qui va aller commander les moteurs. Et vous avez un deuxième bloc de fils qui vont aller vers la carte de contrôle. Donc voilà, le manuel de branchement, vous pouvez, si ça vous intéresse, on peut en discuter, mais c'est un branchement assez simple. Hein, c'est un branchement assez simple. Donc là, ce qui se passe, c'est que pour faire fonctionner, j'ai juste besoin... non, là encore, il y a
il y a, si vous voulez, l'alimentation qui va aller dans le variateur de fréquence. Et en sortie, vous avez 3 câbles qui sortent là. Ces 3 câbles. Qui vont aller alimenter la broche. Donc, ce câble d'alimentation de la broche et les câbles signaux et alimentation des moteurs vont entrer dans un tuyau protecteur, un tuyau qui permet de protéger les fils. Et ils vont aller alimenter les 2 moteurs X1, X2 qui sont là, X1 et X2 de l'autre côté. Et le reste, vu que ils sont installés sur un axe, sur la partie mobile, ils vont entrer dans une chaîne qui porte les câbles et qui vont ensuite être transportés vers l'alimentation du moteur. On va parler là, c'est le moteur Y qui va s'occuper de faire une translation le long de cet axe. Là, ce sont les glissières. Et donc là, le dernier va continuer pour alimenter l'axe Z qui est là. C'est le moteur de l'axe Z. Et donc, il va descendre, monter du haut vers le bas. Donc, et les 3 derniers fils vont aller alimenter le câble, va alimenter la broche. Là, c'est un 2 kW. Et donc voilà, on peut travailler, on peut usiner les pièces, on peut usiner l'aluminium, le bois, l'aluminium, les plastiques. Donc c'est une machine qui peut, mais là nous n'avons pas de système de refroidissement, donc c'est un système que nous allons implémenter à la suite. Il était important juste pour nous de faire cette petite vidéo pour présenter le panneau électrique. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer simplement que pour faire fonctionner, j'ai juste besoin de soulever ceci. Vous voyez là, ça démarre. Là, ça alimente les 2 générateurs. Vous voyez déjà donc vous voyez là, les diodes sont allumées. Ça montre que les composants sont sous tension. Et là, il suffit d'allumer l'autre. Là, c'est pour le variateur de fréquence. Il met un peu de temps pour démarrer. Ok, là, il démarre. Il démarre. Et donc, vous avez votre circuit presque prêt. Et donc, si vous appuyez sur On, ça démarre la broche qui se met à tourner. Ah, il se met à tourner. Et donc à partir de là, vous avez juste besoin d'un code à exécuter. Vous avez un code à exécuter que vous allez charger à l'intérieur de la table de contrôle à travers un câble USB. Vous voyez là, il est connecté. Il va juste être connecté à un ordinateur. Si vous voulez l'ensemble des instructions qui va suivre pour la réalisation d'une pièce mécanique ou d'une pièce de la pièce à usiner en général. Le fonctionnement, vous l'aurez dans une prochaine vidéo. Restez connectés, likez, partagez pour ne pas rater les prochaines vidéos.